t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solid Mike. Suite à mes vacances en Espagne, où j'ai pris 5 kilos à force de manger, là, je me suis rendu compte de deux choses. J'étais moins attiré par la bouffe, mais plus attiré par les femmes. Me vient alors une révélation. Cerveau en éruption, comme dirait Jimmy Neutron. Le gras aide à la production d'hormones. Mais en faisant mes recherches, j'ai découvert un tas d'autres fonctions. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de t'en faire part. Like! Mais avant, grosse dédicace à Prozis, mon fidèle sponsor qui me fournit un complément alimentaire, whey, vitamines, booster d'entraînement, absolument tout pour optimiser nos vies de sportifs. Donc si tu as besoin, moins 10% avec le code SolidMike, le lien du site est dans la description. Le rôle du gras dans la production d'hormones. On va ici parler de cholestérol, la graisse que l'on retrouve dans le sang. Sans rentrer dans les détails, il y a deux types de cholestérol. Un qui est mauvais car en excès il peut boucher les artères et un autre qui est bien car il permet d'éliminer le précédent. Il fait du cannibalisme. Le métabolisme du cholestérol permet la production d'hormones stéroïdiennes comme le cortisol et la cortisone. Certes des hormones catabolisantes, mais qui diminuent les sensations de fatigue. Elles sont vraiment utiles pour envoyer ses meilleures performances sportives. Le cholestérol permet aussi la production d'hormones sexuelles, autant féminines, progestérone, œstrogène. Chez certains hommes, l'excès de cette hormone peut se traduire par de la gynécomastie, un gonflement des glandes mammaires se situant juste sous le téton. Mais le cholestérol sert aussi à la production de testostérone, l'hormone du mâle qui permet une meilleure synthèse protidique pour prendre du muscle, mais aussi faire le sexe. Pour illustrer tout ça, on va prendre mon cas. Ayant mangé énormément de produits gras et sucrés pendant mes vacances, mon taux de cholestérol a sûrement dû beaucoup augmenter. Donc plus facile pour mon corps de produire de la testostérone. Et ça s'est traduit par une hausse de la libido. Ouh, sobé. Ouh là là, je regarde GTO là. Ouh là là. Professeur Onizuka là. Mais au moindre effort physique, j'étais très vite essoufflé. Et ça, c'est sûrement dû aux graisses que j'ai accumulées dans le sang. Le transport de l'oxygène vers nos muscles se fait par les vaisseaux sanguins. Et si les tuyaux sont obstrués, on va être en état de dette d'oxygène très rapidement. On va maintenant parler des tissus adipeux, des graisses bien plus visibles et conséquentes que le cholestérol. Il en existe deux sortes principales, un qui est composé d'adipocytes bruns et un autre qui est composé d'adipocytes blancs. Le tissu brun a plutôt bonne réputation parce qu'il a pour vertu de créer de la chaleur par le phénomène de thermogénèse. La thermogénèse, c'est le processus qu'enclenche le corps quand il fait trop froid ou bien que ta température corporelle est trop basse pour une raison quelconque. En vulgarisant de manière très vulgaire, on peut dire que la graisse brune est un brûle-graisse. Mais malheureusement pour nous, chers amis, ce soir, il se fait très rare dans le corps adulte. C'est une graisse qu'on retrouve plutôt chez les nourrissons. Parce que les nourrissons, ils hibernent comme les animaux. Mais bon, on ne lâche pas l'affaire, les amis. À coup de douche froide, on va forcer à ce putain de corps à produire des graisses brunes, bordel. Ouais, parce que apparemment, avoir froid stimulerait l'utilisation des graisses brunes. De l'autre côté du ring, on a les tissus adipeux blancs, qui eux, sont beaucoup moins appréciés. Leur fonction, c'est de servir de réserve d'énergie, au cas où t'es bloqué dans un désert avec rien à manger. Ouais, en soi, ils ne servent à rien dans notre petit confort de citoyen français. Ce fameux tissu blanc peut être viscéral, c'est-à-dire qu'il se situe derrière les abdominaux, et il est plutôt dangereux d'un point de vue santé. Le tissu blanc peut aussi se situer juste en dessous la peau, empêchant ainsi de voir nos abdos. On parle alors de graisse sous-cutanée. On reprend mon exemple pour illustrer tout ça, et que nos cerveaux assimilent bien l'information. J'ai connu un hiver à 79 kg de poids de corps en 2019 et un hiver à 90 kg de poids de corps en 2018. Et la différence évidente que j'ai pu notifier, c'est qu'il m'est beaucoup plus facile de résister au froid lorsque je suis gras. Et attention, ça veut pas forcément dire qu'un maigre sera forcément plus frileux qu'un gros. Seulement de savoir que pour un même individu, stocker du gras lui permettra de mieux résister au froid. On a parlé aussi de graisse viscérale et de graisse sous-cutanée. Dans mon cas, je stocke beaucoup plus derrière les abdos que devant. Ce qui fait que même en bouffant, je garde les abdominaux à peu près visibles. Chanceux, me direz-vous. Mais sachez que c'est hyper dangereux, car la graisse viscérale est bien plus nocive pour la santé que la graisse sous-cutanée, qui, elle,
tant qu'elle n'est pas excessive, ne représente pas forcément un danger. Okidoki. Dernière chose à savoir sur les taux de matière grasse. Et vous allez comprendre pourquoi un individu se compare seulement à lui-même et que c'est vraiment casse-gueule de comparer deux personnes différentes sur ce genre de sujet. Ce n'est pas parce que mon attirance aux femmes disparaît lorsque je descends en dessous des 10% de matière grasse que tous les mecs aussi secs que moi auront cet effet. Par exemple, Julien, le maximum de la génétique golden, il peut rester sec à l'année sans pour autant repérer d'anomalies. Si t'es dans mon cas, je pense qu'il te faudra faire un choix, soit être sec avec une baisse évidente de la libido, soit être gras et devenir un vrai prédateur, ou bien trouver un juste milieu. Et pour moi c'est formel, je préfère rester sec. Ouais, parce que mes performances sportives elles sont bien meilleures, et ça me permet d'affamer de nourriture le démon sexuel qui sommeille en moi. Oh. Si cette vidéo vous a appris un truc, tant mieux. Sinon, ça fera un bon sujet de conversation à la pause au travail ou à la cantine. Mangez à la cantine, les jeunes, hein. Évitez le snack, hein. Pas trop, n'abusez pas trop. Dans tous les cas, chers amis, ce soir, un abonnement avec une activation de la cloche serait le meilleur moyen de me remercier gratuitement. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.